Donc, on parle de la situation en Palestine et plus précisément des dernières déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou concernant le Grand Israël. La communauté internationale a vivement réagi à ces récentes déclarations de Benjamin Netanyahou concernant ce qu'il a appelé le Grand Israël. Alors, pour parler de ce sujet, on a en ligne Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Melighi, qui est ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour. Bon, alors, bien sûr, vous avez écouté ces déclarations du Premier ministre Benjamin Netanyahou et vous avez aussi su toutes les réactions, que ce soit sur le plan international, le plan arabe et toute la communauté internationale, bien sûr, qui ont réagi contre ces déclarations. D'abord, et ma première question est, que signifie cette idéologie du Grand Israël ? Alors, le Grand Israël, tout simplement, il y a plusieurs versions d'ailleurs du Grand Israël. Et je pense que la plus importante ou la plus prominente, c'est celle qui inclut des parties d'Arabie Saoudite, des parties de la Syrie, le Liban et le Sinaï. Alors, moi je trouve que on ne doit pas vraiment penser à ces idées-là parce que ce sont des illusions qui n'ont aucune valeur politique, mais la répétition de ces déclarations de la part du gouvernement et notamment du Premier ministre israélien, pour moi, veut dire deux choses. Est-ce qu'Israël a l'intention de rompre le traité de paix entre Israël et... Parce que cela, de mon point de vue, et je pense du point de vue de droit international, veut dire tout simplement qu'Israël va rompre les accords de paix entre les deux pays parce que c'est une déclaration de guerre. Israël veut occuper une partie de notre pays. Oui. C'est totalement inacceptable. Alors, est-ce qu'Israël est vraiment conscient, ou le gouvernement d'Israël, ou bien précisément le Premier ministre, est-il conscient que cela veut dire qu'il veut rompre les accords de paix? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, Israël a plusieurs fois, notamment dans les dernières récentes semaines, a déclaré qu'il y a une inquiétude de la part d'Israël en ce qui concerne l'armement de l'armée égyptienne. Oui. Et je pense que les déclarations du Premier ministre israélien justifient pourquoi l'Égypte doit bien s'armer pour pouvoir se défendre contre des déclarations qui reflètent une vision coloniale expansionniste et même je trouve un grand degré qui n'ont aucune valeur mais qui représentent quand même une vision d'extrême droite qui règne en ce moment en Israël. Oui. Alors c'est très dangereux et que je trouve que c'est du jeu avec le feu, notamment avec l'Égypte, qui n'acceptera jamais de déclaration pareille à celle-là. Oui, en fait, le gouvernement israélien parle trop et à plusieurs reprises qu'il n'y a pas de partenaires de paix dans la région, alors que ce sont eux qui ne cherchent pas la paix. Ce sont eux les partenaires qui ne cherchent pas la paix. Alors moi je veux dire tout simplement, d'une manière claire, et je pense que je parle au nom de tous les Égyptiens, quand on dit que ces déclarations sont en totale contradiction avec le droit international, les résolutions des Nations Unies, même si je peux ajouter les principes fondamentaux de la coexistence entre les peuples. Oui. Alors, imposer une telle idéologie signifie non seulement nier les vérités sur Terre et la légitimité de nos frontières, mais aussi menace
la stabilité régionale et la paix mondiale. Alors je pense que M. Netanyahou doit s'excuser en ce qui concerne la nécessité de rompre les accords de paix entre les deux pays qui ont été pour des décennies stables et représentent un coin dans la paix, et que maintenant, si M. Netanyahou désire cela, alors l'Égypte est toujours prête pour des menaces pareilles, mais en même temps, on espère qu'il comprend exactement que ce qu'il est en train de dire n'est pas un jeu, et n'est pas simplement de parler à l'intérieur israélien sur le coup des relations avec l'Égypte et avec les autres pays arabes. Oui, ce n'est pas un jeu, mais c'est leur croyance, c'est leur idéologie. Ce grand Israël, c'est leur rêve. Il se base aussi sur cette croyance qui est ancrée dans l'esprit de pas mal de citoyens israéliens. Exactement, il est en train de menacer ses propres citoyens, parce que une guerre avec l'Égypte, c'est pas un jeu. Et une guerre avec tous les pays arabes combinés ensemble, c'est pas aussi un jeu. Alors, je trouve qu'on ne doit pas donner plus d'importance. Il est simplement nécessaire de mettre les points sur les i en ce qui concerne ces déclarations récentes, et qui se répètent de temps en temps, que ce soit de point de vue religieux, qui ne concerne que les Juifs d'Israël, parce que, à mes connaissances, même les Juifs de l'extérieur ne sont pas d'accord sur ce point de vue expansionniste et colonial. Mais ce gouvernement, comme on le sait tous, est un gouvernement de guerre qui ne cherche que de causer des problèmes dans la région. On a vu certainement le génocide. C'est le premier ministre israélien demandé par la Cour pénale internationale et bientôt aussi par la Cour internationale de justice, parce que à cause des crimes de guerre qu'il est en train de faire. Alors on ne doit pas donner une mesure qui dépasse la réalité dans les déclarations du Premier ministre, mais on doit toujours être vigilant, être prêt. C'est pour ça que je tiens à saisir ce moment pour faire comprendre encore une fois au public que quand on parlait à un certain moment, pourquoi la nécessité de s'armer maintenant, et qu'on a d'autres besoins plus importants selon quelques vues sporadiques comme ça de l'opinion publique, c'est qu'on avait raison et que le président de la République avait raison. Pourquoi est-ce qu'on doit s'armer? C'est pour des déclarations pareilles, c'est pour des menaces pareilles, que seulement la force est la seule puissance que comprend l'État hébreu, et que si on est faible, on est toujours au risque de déclarations pareilles et de illusions pareilles qui peuvent s'achever si l'Égypte est un pays faible. Heureusement qu'on a pris nos gardes depuis longtemps et on s'arme, et on doit continuer à s'armer pour pouvoir défendre notre pays. L'Égypte n'a jamais été un pays agressif, mais on se défend toujours quand c'est nécessaire. Et on est tous prêts mais pourquoi, selon vous, monsieur l'ambassadeur, pourquoi le Premier ministre israélien a déclaré, donc, ou a fait cette déclaration, donc est-ce qu'il voulait par exemple provoquer les pays arabes, provoquer la communauté internationale, et mettre l'huile sur le feu dans une situation qui est déjà une situation dangereuse, une situation qui est enflammée, alors? Non. Alors moi je trouve qu'il y a deux raisons pour cela. La première raison, c'est que le Premier ministre, après 2 ans
de support inconditionnel de la part des États-Unis, se sent invincible, qu'il peut dire ce qu'il veut, quand il le veut, faire ce qu'il veut, quand il le veut, détruire, tuer, faire des crimes. Tout cela lui semble normal maintenant à cause du support américain qui lui a évité de prendre des mesures nécessaires contre l'État d'Israël. Ça, c'est d'un côté. Deuxième côté, on le sait tous que la religion, c'est un sujet qui est toujours cher au cœur des peuples. Oui, quand il important. parle avec le peuple juif en ce qui concerne la vision biblique de la grande Israël, cela va sûrement attirer le public vers lui. D'ailleurs, il est, comme on le sait tous, dans une situation catastrophique interne, avec des démonstrations tous les jours du peuple israélien. Pour la première fois, on voit des démonstrations israéliennes qui parlent de crimes de guerre de leur propre gouvernement. On n'a jamais vu ça au précédent. À part aussi les autres démonstrations des familles, des otages qui se sont montrés par des vidéos comment ils sont devenus des squelettes avec le peuple palestinien, parce qu'il n'y a pas de quoi les nourrir. Et tout cela montre que Netanyahou est bien coincé dans un coin où il ne peut pas s'en sortir parce qu'il n'a pu achever aucun des promesses qu'il avait prises au début du 7 octobre, quand il avait dit qu'il allait détruire Hamas, qu'il allait chasser le peuple palestinien de sa terre. Jusqu'à maintenant, il n'a pas pu faire cela. Alors, il recourt à la religion pour pouvoir attirer ce support pour les politiques désastreuses de son gouvernement. Et est-ce que vous voyez qu'il y a un lien entre ces déclarations de Benjamin Netanyahou et la multiplication récente des colonies en Cisjordanie et l'occupation de quelques points au Liban après donc cette récente escalade militaire entre le Hezbollah et Israël et le retrait israélien, mais il reste toujours où il occupe toujours quelques points au Liban. Est-ce qu'il y a un lien entre ces provocations ou ces mesures-là et les déclarations de Netanyahou? Alors moi je trouve que la situation depuis le 7 octobre est trop fluide. Jusqu'à maintenant on entend, par exemple en ce moment où on parle maintenant, on vient d'apprendre que le Hamas a accepté les conditions. Oui, un cessez-le-feu immédiat. Oui. Pour un cessez-le-feu immédiat. Et en même temps on entend de la part d'Israël qu'on se prépare pour totalement invader le territoire gazoui. Alors, il y a tellement de positions que Israël est en train d'exploiter cela en sa faveur pour multiplier les colonies en Cisjordanie. C'est un devoir maintenant, étant donné que le fait avait déjà, il y a 2 semaines, l'annexion officielle de la bande de Gaza, certainement soutenue par les États-Unis comme d'habitude, et cela lui permet de penser qu'elle peut faire toujours ce qu'elle veut. Malheureusement, cela ne fait que de mettre de l'huile sur le feu. La situation est très tendue, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, en ce qui concerne les Palestiniens, et que même de point de vue mondial, la majorité des pays du monde sont contre Israël, officiellement, et que maintenant on voit de plus en plus une reconnaissance des droits palestiniens, que ce soit par la déclaration de l'Angleterre, de la France, de l'Australie et de plusieurs autres pays, de reconnaître l'État palestinien d'un côté, et de commencer à penser sérieusement, et je pense qu'il est le moment, à mettre des sanctions, à imposer des sanctions sur Israël. Alors, la situation est très difficile et à cause de tout cela, alors pour avoir un peu plus de support et de soutien de la part de son propre peuple, alors, parce que n'oublions pas qu'à la fin du compte, celui qui a mis
le Premier ministre dans sa position, c'est le peuple israélien qui croit en ce système, ce régime, que ce soit Benjamin Netanyahu ou autre, c'est la même chose. Pour le peuple israélien, c'est comment est-ce qu'on peut évader et prendre et saisir plus de territoire. Comme on le sait tous, et je n'arrête pas de le dire, c'est le seul pays du monde que jusqu'à maintenant, il n'a pas reconnu ses propres frontières. Oui. Comment est-ce qu'on peut pénaliser le Hamas ou n'importe quel autre groupe de résistance palestinienne si on ne sait pas si ces actes de violence sont commis sur les territoires palestiniens selon le droit international qui lui permet de faire cela pour se défendre contre le colon, ou bien c'est dans des territoires étrangers et du coup c'est un acte de terrorisme. Pour pouvoir et juger exactement les actes de violence de la part de la résistance palestinienne, il faut premièrement définir les frontières israéliennes. Si les Israéliens eux-mêmes ne veulent pas définir leurs propres frontières, comment est-ce que je peux juger les mouvements de résistance palestinienne? Comment est-ce que je peux les qualifier d'organisations terroristes ou autres? Alors Israël doit reconnaître ces frontières. Est-ce que cela comprend des territoires libanais ou syriens ou autres ou non? Parce que cela veut dire qu'Israël dépasse aussi le droit international en agressant et évader des territoires étrangers. Tout cela est très important et Israël est en train d'exploiter la situation fluide dans la région pour commettre plus de crimes de guerre, pour acquérir plus de terrain, pour détruire plus le peuple palestinien et utiliser tous les crimes de guerre sous à disposition pour liquider la cause palestinienne et s'emparer de plus de territoire. Oui, bien sûr. Alors, monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Melighi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup, Votre Excellence, pour vos informations, pour cette intervention très riche. Merci et passez une excellente journée. Tout de suite, une courte pause et on revient pour la suite de Bonjour l'Égypte.